Donc, Papouasie-Guinée, on dort avec nos crânes, les crânes de nos ancêtres. On va tuer nos voisins, notre ennemi, pour manger son cerveau, pour montrer qu'on a pris pouvoir sur lui, qu'on est plus fort que lui. Donc, c'est des histoires fascinantes quand même. Hein. Je suis brésilienne, vous avez sûrement aperçu avec mon accent. On a toujours côtoyé ça. J'ai des souvenirs extraordinaires de mes tantes, mes grandes-tantes. Et on entendait parler de quelqu'un qui était venu la nuit, leur dire bonjour, bonsoir, et qu'il virait. Et après, on se rendait compte qu'il parlait des morts. Et bon, et après j'ai compris, c'était le mouvement des danses macabres qui existe au Mexique, au Brésil, et auquel la mort on côtoie presque tous les jours. C'est avec Jean-Marc que j'ai mis une tête, une image à ces morts. Et nous travaillons ensemble dans la boutique, donc il y a une partie de son travail qui est à la boutique, ma partie qui est ethnographique, et dans l'art ethno, il y a beaucoup aussi de symbolisme, de vanité. Et c'est porter les mains de tout le monde. Et je pense que le marché aux puces est l'endroit plus magique au monde. Et c'est là qu'on peut côtoyer les gens plus extraordinaires au monde. C'est 3500 marchands, c'est le 7e endroit le plus visité de Paris. Il y a des gens tellement hétéroclites. J'ai travaillé pendant 2 mois ou 3 tous les dimanches dans la boutique de maman au marché aux puces. Et là, je voyais le nombre de gens et puis beaucoup de jeunes aussi qui rentrent dans la boutique juste parce qu'il y avait la momie qui était visible. La momie, maintenant, c'est la Vénus mécanique. C'est sûr que ça tape à l'œil, on les voit tout de suite. Bon, mais les gens qui sont choqués de voir des momies, tout ça, ils viennent. Venez, 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 parce que c'est surréel, c'est inimaginable. Donc on aime bien choquer un peu aussi. Je pense qu'il a ses compromis aussi. Jean-Marc aussi, il aime essentiellement choquer, parce que sinon on n'aurait pas fait ce qu'il fait. C'est un créateur, je pense, avant tout. C'est un grand mécanicien. Je ne sais pas si je pourrais dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui arrive à faire des choses extraordinaires. En fait, il y a 2 grands thèmes. Il y a la danse macabre, où il y a beaucoup de squelettes qui sont présentés, et puis il y a la mécanique humaine. Cette sculpture qui s'appelle la Vénus, qui est inspirée de Métropolis. Là, on est sur une pièce qui est un écorché mécanique. J'ai récupéré quelques vieux écorchés d'anatomie qui servent à l'enseignement de la médecine et j'y ai placé des mécanismes de gramophone. On a l'habitude de voir le lissé de la peau, mais sous la peau, tu as toute la musculature et quand tu regardes comment c'est fait, comment les muscles s'imbriquent, la multitude de muscles,
C'est magnifique. Je trouve que c'est quelqu'un qui a du cran. Des fois, quand j'en parle, je dis hey, tu te rends compte, il a fait tout ça tout seul. On a la tête reliquaire. La tête est écorchée, le moteur est écorché, on voit le moteur également. Et donc à l'intérieur, on a une tête en cristal de roche qui est découverte. On a cette tête à 3 niveaux cette fois, qui s'ouvre manuellement et donc qui s'ouvre sur un cristal de roche qui lui-même s'illumine. Il n'a pas fait des écoles pour ça, c'est quelqu'un qui est autodidacte, en passant par des techniques compliquées comme le moulage, la ciselure, la fondution, l'arci perdu. C'est des techniques qu'il a appris au fur et à mesure en faisant ses œuvres. Cette pièce, je l'ai créée en 2004 et que là, c'est la dernière des 12. On dit que c'est une pièce unique à partir du moment où il y en a 12. Il y en a 8 qui sont numérotés en chiffres arabes et 4 en chiffres romains. Ce que je suis en train de faire là, ça s'appelle la technique de reproduction à la cire perdue. Donc là, c'est un visage écorché. Hein. C'est le visage sans la peau, on voit toute la musculature, tous les tendons. Bon bah là je vous présente Marlène. Marlène parce qu'elle est inspirée de Marlène Dietrich, avec son croisé de jambes presque impossible. Enfin elle est très souple et sexy à la fois parce qu'elle a des talons hauts de 15 cm, un boa, une coiffe en marabout, des yeux en cristal de roche, mais très vivante toujours, hein, c'est ce qu'on recherche. You touched my skin. You're looking ugly, smelling junky. You lost Ça your fait partie d'une série de squelettes qui sont inspirés du cinéma. You lost your life and another one's too. Where do you find it? Le cinéma est une grosse source d'inspiration. J'ai vu le film Alien, ça m'a fasciné. Et quelques années plus tard, j'ai découvert que c'était Giger, le peintre suisse, qui avait créé tout ce monde biomécanique. Le premier de tous est Hergé avec sa momie de Raskar Kapak. Plus tard, j'ai découvert dans le journal de pilote les planches de Philippe Druyet. Alors ça a été un flash. Il faisait vraiment exploser les cases conventionnelles de la bande dessinée. C'est vraiment pour moi le maître de la bande dessinée de science-fiction et du fantastique. Ça me poursuit toujours et ça reste toujours l'influence. Mais si nous avons, c'est comme des défenses d'éléphant ou des dents de facochère, ça en volume par-dessus, entrecroisé, ça donne une force. Moi, je galère sur des petits détails, tous ces petits détails-là. Est-ce qu'ils te conviennent comme je les ai faits? Ici. Ah, c'est du loyer, ça roule. Oui. Le perfectionnisme vient maintenant, mais on s'est compris, c'est tout. On ne s'est pas rencontrés par hasard, il n'y a pas de hasard. Parce que moi j'ai vu des maquettes comme ça faites par d'autres, et puis là c'est la cata. Donc il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre, ce sont deux harmonies de talents qui se croisent.
Voilà, il n'est pas faiseur, on est deux artistes. C'est un mélange de deux artistes. C'est pour ça qu'on signe tous les deux. C'est tout. Parce qu'on s'est compris très vite, on s'est tout à fait compris, on est dans le même monde, on est dans le même délire, dans le même truc, je l'ai dit 1000 fois, on est dans le même univers. Donc c'est pour ça qu'on se complète, quoi. Il n'est pas au service de moi, on est 50-50. On est dans le même bain. Et moi, je faisais un peu de sculpture à mes débuts, mais j'ai perdu la main et j'ai pas le temps de la reprendre. Et lui, il sait. Donc c'est ça la complémentarité. C'est ça qui est important, quoi. Tous mes dessins sont fractaux. D'abord, je travaille dans le fractal, ça peut être démultiplié. Il y a la notion de volume, c'est pour ça que je fais des sculptures depuis des années. Et que le monde de couteau, qui est un monde à part, est à la fois de la sculpture et l'art de la coutellerie. Les couteaux, ça revient souvent dans les histoires fantastiques. Ça m'a beaucoup inspiré dans ce sens. Ça a été un peu un tremplin pour la création artistique. Et j'ai exposé dans pas mal de salons en Europe, aux États-Unis. Et donc j'ai fait ça pendant 10 ans. Quand j'ai commencé il y a plus de 20 ans, les squelettes, effectivement, ça choquait beaucoup plus. C'était ah, vous n'avez pas de cauchemar à la maison, ces gars qui font des choses bizarres. Tout le monde voyait ça d'une façon assez suspecte. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est quelque chose que tout le monde est proche, tout le monde côtoie. Les décorateurs, les parfumeurs, la mode, elle était des monstres devenus banalisés. C'est l'unique certitude de la vie. C'est la mort, il faut la prendre vraiment comme ça, souriante, et bon, on ne va pas mourir, évidemment. Alors celui-là, c'est un bon vivant, paradoxalement. Il boit, il fume, au point où il en est, il peut tout se permettre. On peut accentuer les sourires, on peut accentuer les expressions, hein. Il suffit de retravailler sur les arcades sourcilières. Les squelettes qui sont au Kama Sutra, qui font l'amour, c'est l'amour pour toujours. C'est des petits squelettes qui sont dans les positions du Kama Sutra. Alors, ils sont tous super expressifs, on voit qu'ils sont en pleine jouissance, ils ont la tête renversée en arrière, le maxillaire presque décroché. Les squelettes érotiques, c'est un peu l'amour sans discrimination. Donc on ne voit pas leur race, ni leur sexe, ni leur apparence. C'est l'amour à l'état pur.
fait un livre qui illustre en fait le poème de la danse qui a inspiré également Baudelaire, la danse macabre, le poème de Baudelaire. Et donc on voit ces squelettes qui observent dans la ronde du temps, dans la spirale de la vie, l'humanité dans ses risibles contorsions, comme le dit Baudelaire. C'est un livre qui est en argent et celui-ci a la particularité d'être animé de mécanismes. Hein. Il y a une boîte à musique à l'intérieur. Il y a le poème de la danse macabre ici, sur la page de gauche qui est gravé. Et puis donc là, on a non seulement un mécanisme suisse qui joue de la musique de Chopin, mais également le disque de la vie qui tourne avec l'humanité. Il a avec moi et Jean-Marc une complicité dans le travail et dans le magasin aussi, dans mon travail, parce que lui, il aime bien tout ce que je fais et j'adore ce qu'il fait. Donc, on est vraiment trop proches l'un de l'autre. Et quand il crée une pièce qui sera exposée au magasin, il ne va pas s'empêcher de lui donner une touche tribale. Il arrive dans le magasin et il dit « Ah, c'est quoi cette coiffe? Elle est superbe. Ah, ça aurait bien de me squelette. » Il dit « Mais non, tu vas pas prendre encore. » Mais il n'y a rien à faire. Allez, allez, allez. Bon, je finis pour céder. Et après, c'est magnifique. Mais il va rechercher. Il ne va pas prendre n'importe quoi. Il va vouloir vraiment quelque chose qui va y aller, que la couleur, ça va avoir un bon contraste, que soit quelque chose de vrai, d'authentique. Il ne va pas vouloir mettre une pacotille. De toute façon, je ne vends pas de pacotille non plus. Bon. Il ne va pas vouloir prendre n'importe quoi. Il va vouloir prendre de belles choses pour embellir ses personnages. Il est très, 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 très perfectionniste. The Living Knife, le couteau vivant, puisque lui-même est doué de mouvement et d'intelligence. Donc c'est une main mécanique. En fait, on pense qu'on la prend en main, comme une poignée de main, mais c'est la main qui vous prend, parce qu'au moment où on se referme, il y a un système à l'intérieur qui fait que les doigts se referment, l'œil s'ouvre, et donc le couteau, il s'éveille, il prend le pouvoir. Et là, on est sous son emprise. Alors, selon son humeur, soit on devient serial killer, soit on devient un justicier. C'est du travail un peu mécanique et chirurgical à la fois. Avec mes racines brésiliennes, Jean-Marc était toujours en symbiose avec le Brésil et la France, en cherchant des matières, en cherchant des inspirations. Il a fini pour trouver un client. C'est son mécène, c'est l'Institut Ricardo Brenan, qui est à Recife. Donc c'est une coïncidence dans la condition de travail, tomber sur un grand collectionneur, un grand passionné aussi, un mécène des artistes contemporains. Il va montrer aux autres quelque chose qui lui plaise d'abord à lui-même. De voir la mort, d'y penser, de la représenter, ça permet un petit peu de relativiser, de se prendre un peu moins au sérieux. Should I remember? Could I forget? Or even drink away the river of regret? First time I saw her, I was branded, busted, I was gone.